Non, 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 arrêtez. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez de vos... Quoi? Bon, il y a un point qui me rassure. Avant ça, on va parler... Comment ça, Manu Koné? Alors, il y a également le journaliste Nikolowski là, qui a dit comme quoi la Roma, potentiellement en recherche de fonds, cherchera avant Manu Koné autour des 45-50 millions d'euros. Et Dimas qui nous dit que l'Inter également s'y intéresse, même si je vois pas le lien entre passer d'Ademola Lookman à Manu Koné. Point positif, Di Marzio, qui dernièrement, pour tous les suiveurs de Serie A, euh, nous sort des bouses, nous sort des infos, des rumeurs qui n'aboutissent pas, et je refuse. Je refuse de voir Manu Koné quitter la Roma, pour peu importe la somme. Même si oui, on sait très bien qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais on l'a eu qu'une saison. Laissez-nous profiter. Au moins une deuxième, allez, une troisième l'année prochaine, elle laissée. Après, il va plus aussi s'il veut. Parce que là, alors certes, on récupérait 50 millions, mais je sais pas quel milieu on va pouvoir récupérer pour cette somme-là, qui sera intéressé et qui aura les compétences et l'apport qu'a Manu Koné à la Roma. On sait qu'il y a aussi la rumeur d'Ovbik qui doit partir. Everton, pourquoi pas. Il y a eu des rumeurs, on rappelle, hein, Everton, c'est les Fredkin. Hein. Donc, on verrait des sous à eux-mêmes. Videz le chéquier si vous prenez Dovbik avec Everton. Envoyez 50, 60. Oh, qu'on remplisse les caisses de cette manière-là. Pas en vendant l'un de nos meilleurs joueurs, Manu Koné. Les gars, l'Inter voudrait s'offrir Manu Koné, les gars, pour 50 millions d'euros. Et franchement, je pense que à 50 millions d'euros, ça serait un très bon transfert, les gars. Manu Koné, il est vraiment très, très, très bon, les gars. C'est un joueur trop sous-coté. Et même en équipe de France, les gars, c'est le meneur au milieu de terrain. Donc, il faut qu'un grand club se mette sur lui. La S-Rom, c'est plus assez pour lui. Les gars, il y a un gros tournement de situation dans le dossier Lookman. Comme vous avez pu voir, l'Inter refuse de mettre au-delà de 45 millions. Le dossier est en stand-by. Voilà. L'alternative en question, c'est bien Manu Koné, les gars. Et c'est incroyable, en fait. En fait, je suis un peu déçu de ne pas prendre Lookman, mais je suis heureux de prendre Koné. Changement de stratégie. Voilà, normal. Et là, les gars, un gros boom. L'Inter est en négociation avancée avec la Roma pour Manu Koné. Le transfert, s'il est acté, il pourrait coûter un peu moins de 50 millions. C'est incroyable. Putain, les gars. En fait, je sais pas quoi penser, en fait. En fait, je suis... Les gars, c'est incroyable si on prend. Là, du coup, Manu Koné, moi, je suis hype. Honnêtement. Après, je sais pas comment on va évoluer. Peut-être qu'on va rester en 3-5-2, les gars. Dites-moi, mais moi, je pense que ça va être encore le 3-5-2. Manu Koné, Barella ou Sousic ou bien Manu Koné, Barella et Arkan Çalhanoğlu, on verra comment ça va se dérouler. Mais les frérots, en tout cas, moi je suis hype. Même si j'aimerais que l'Inter recrute au moins un défenseur, parce que c'est un défenseur qu'il faut, où on essaie de chercher une piste en attaque pour évoluer de 3-4-2-1. Voilà, un profil similaire un peu à la Lookman, un joueur assez créatif, mais bon, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur Manu Koné et ensuite après investir sur un défenseur. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes hype ou pas hype, si vous êtes déçu, parce qu'on va pas prendre Lookman. Honnêtement, je suis un peu déçu aussi parce que Lookman, c'est un facteur X, comme j'ai toujours dit. Voilà, c'est un mec à tout moment, il peut marquer. Un joueur, il peut te garantir énormément de buts par saison, une quinzaine de buts. En tout cas, les gars, restez branchés, hein, c'est important. Abonnez-vous, republiez, les gars, c'est important. Peace. En fait, j'ai tout capté. C'est nous le Brésil. Non, parce qu'ils ont essayé de nous faire croire que ce Brésil pouvait taper la France. Mais ils sont fous ou quoi? Et en fait, la force offensive qu'on a, mais c'est trop. Avant de parler de la force offensive, mention honorable. Quel match de Tchouaméni, s'il vous plaît. En fait, depuis quelques temps, personne parle de lui, hein. Mais au Soum Soum, il est trop fort. Deuxième mention honorable, l'entrée de Kanté. En fait, je rigole seul. C'est quand que son prime s'arrête? C'est la vraie question que je me pose. Et là, il rentre et on a 10 contre 11, récupération haute, il nous fait du bien au milieu de terrain. Non, c'est trop. Et quand je vous dis qu'offensivement, on est injouable, je parle de ça. Dembélé, on l'a pas trop vu dans la première mi-temps. Voilà, il se baladait, il cherchait un peu son poste. Mais en un éclair de génie, passe en profondeur, ça passe qui casse une ligne. C'est trop. Mbappé, la finition, c'est trop. En fait, à cette équipe de France, il faut pas leur laisser un espace. Tu leur laisses un espace, c'est fini, ils vont en profiter. D'ailleurs, Kylian, Kiki de Bondy, quand il y a la Coupe du Monde qui arrive, on en parle de son prime, c'est une dinguerie. Ce mec, quand la Coupe du Monde arrive, il se transforme. Aujourd'hui, on peut juste dire tout simplement bravo. Il est à un but d'égaler Olivier Giroud qui vient de dépasser Thierry Henry. Sauf que Kylian Mbappé, il a 27 ans, les gars. Oh là 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 là. Et ça vous fait mal, hein. Du match de Michael Olise.
Pour moi, il est monté en puissance dans ce match au début. Voilà, il cherchait encore un peu aussi, pareil. Mais quand il s'est trouvé, c'était trop beau. Il éliminait trop facilement. Et cette passe pour Hugo Ekitike, que dire? Ekitike qui finit comme un grand devant la cage. D'ailleurs, lui aussi, j'ai aimé son match. Il s'est battu. D'ailleurs, il jouait sur un côté. Je sais même pas comment il a fait. Franchement, d'ailleurs, Deschamps, explique-moi là, offensivement, parce que j'ai pas très bien compris, moi, perso. Mon seul point noir, vu qu'on avait énormément de joueurs offensifs, c'était facile de nous trouver. La preuve, Upamecano qui prend un carton rouge, on était vite dépassé. Faudra faire attention parce que ce Brésil, il était mauvais, hein. Faut dire les termes. On va falloir m'expliquer. C'est Brésil-France, mais c'est de quelle année ce match-là? C'est quoi cette qualité-là? C'est quoi ce terrain-là? À tout moment, là, tu regardes le match, il y a Zidane. Hein. Ça se trouve, ils ont mis une rediff de 2002. Il y a peut-être Gustave Eiffel qui va entrer sur le terrain. Je peux pas dire c'est de quelle année ce match, mais c'est impossible, c'est 2026. Et une qualité médiocre, mais elle est horrible. Non, mais s'il vous plaît, dites-moi, je suis pas le seul. C'est quoi cette qualité? C'est quoi ce terrain-là? Il y a des mines, là, sur le terrain. Ça se trouve, c'est un match de Seconde Guerre mondiale, là. Écoutez-moi bien. Durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé va devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vais parler ici, vous verrez. Tchouaméni narre le chétan de son niveau en ce moment. Narre le chétan. Il a fait un très bon match. Il a fait un match fou, hein. Narre le chétan de son niveau, Tchouaméni en ce moment. Narre le chétan, les gars. Je vous le dis. Tchouaméni en ce moment. Starfallah. Je crois que sur l'équipe, il a eu la meilleure note. En plus. Oh, c'est trop. Non, tu parles du ou la passe? Tout est beau, la récupération, la passe, le but, C'est un magnifique. ensemble, C'est un ensemble, tout est beau. Et unique. Putain, mais voilà, c'est dommage. C'est dommage que vous m'écoutiez pas quand je parle. Les gars, écoutez-moi bien ce que je vais dire. L'équipe de France, elle va terroriser la Coupe du Monde. Vous allez voir. Elle va terroriser la Coupe du Monde. Moi, les gars, je vais parler français. J'aime pas les matchs au State. J'aime pas leur terrain. J'aime pas comment ils filment. C'est la continuité de la Coupe du Monde des clubs. C'est nul. Les gars, je vous dis la vérité, c'est nul. Et je suis dégoûté que la Coupe du Monde se passe là-bas. Parce que quand tu as eu une Coupe du Monde au Qatar, on a vu les terrains, comment c'était, même l'environnement, comment il était. C'était incroyable. Là, le fait que la Coupe du Monde se passe au State, je suis dégoûté. Victoire de l'équipe de France 2-1 contre le Brésil dans un match de prestige. Voilà, il n'y a que le nom qui est prestige, les gars. Le match, voilà, à part la première mi-temps qui était un peu intéressante. Sinon, la deuxième mi-temps, c'était une purge. Franchement, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi ce match? C'est quoi ce match? En plus, Ousmane Dembélé, il sort sur blessure. Moi, franchement, voilà. Les matchs amicaux comme ça ne m'intéresse pas. À part ramener des blessures, ça t'amène rien du tout. Même Rafinha, j'ai vu qu'il est sorti sur blessure. Ça sert à rien. On a des échéances très importantes prochainement en Ligue des Champions et on aura des blessés. Voilà. C'est tout ce que ça va nous amener. Voilà, des blessures. Un stade éclaté. Franchement, là, le stade de Boston, là, ouais, peut-être le grand écran, etc. Le stade, il est éclaté. Les States, c'est éclaté pour le foot. Franchement, faut dire la vérité, les gars. Franchement, moi, je suis pas ouvert au débat par rapport à ça. Vous savez ce qu'il a dit sur Mbappé après le match? Moi, ce qui m'impressionne, c'est pas le but de Mbappé. Parce que vas-y, cette saison, il est en pétard. On sait très bien qu'il est trop fort. Ce qui m'impressionne, c'est pas ces stats de gros malades dans l'équipe de France. 56 buts, 35 passes décisives. Non, c'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est de voir à quel point il porte le groupe sur son dos. Des déclarations comme ça te montre que c'est un capitaine qui fait du capitana. Mbappé et moi, nous comprenons vraiment sur le terrain. Il m'a dit de jouer librement aujourd'hui. Je me suis bien amusé. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble au PSG. Et les gars, on va pas se mentir. Cette équipe de France, c'est l'équipe de France de Kylian Mbappé. Tu vois à quel point il est investi sur le terrain. Le mec, il t'a fait des retours défensifs. Des retours défensifs. Cette équipe, et plus particulièrement cette attaque menée par Mbappé, elle est en mission. Elle est en mission pour aller chercher cette 3e étoile. Et j'ai pas peur de le dire, que cette équipe de France de Kylian Mbappé, elle est favorite pour la Coupe du Monde. Je commence à tout mélanger. On a tapé le Brésil, on a tapé les 5 étoiles. Qui va faire quoi? Et après, je me rappelle de la gueule de notre défense et je nous imagine face à l'Espagne. Aïe, 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 face à l'Argentine ou le Portugal. Ah! Pardon Vinicius, c'est moi qui me suis trompé. Je t'ai comparé à Dembélé, je t'ai comparé à Barcola, mais j'aurais même pas dû te comparer à eux. C'est moi qui ai fait n'importe quoi, j'assume. Je me suis trompé dans la comparaison, j'assume. Vinicius, j'aurais dû le comparer au Neymar actuel. Au Neymar qui joue sur une jambe à Santos. Parce que la prestation de Vinicius en tant que numéro 10 du Brésil aujourd'hui,
Ah, j'ai mal aux yeux. Mais cette action avec Théo Hernandez, où il sait même plus ce qu'il va faire de la balle. Les fans du Brésil eux-mêmes, qui chantent le nom de Neymar, qui chantent le nom d'un mec qui est en pré-retraite au football. Il faut savoir que Neymar, officiellement, il ne joue plus au football. Il joue à la Kings League. Vinicius, je suis barcelonais. Hein. Je peux reconnaître que t'es une légende du foot espagnol, que t'es une légende du Real Madrid. Il n'y a aucun problème. Double buteur en finale de Ligue des Champions. Mais frérot, pour devenir une légende du foot, il faut bien plus que ça. Il faut marquer l'histoire avec la sélection. En plus, tu joues pour une sélection qui a 5 étoiles sur le maillot. 5 étoiles. T'as 25 ans, 26 ans. Mon gars, il faut te réveiller. J'espère qu'après ce match, les gens vont prendre conscience de la valeur de Vinicius en sélection nationale. Mais je pense que vous en avez déjà conscience. En fait, c'est juste les fans du Real Madrid qui veulent nous faire croire qu'il est quelque chose d'autre qui ne l'est déjà. Ah, c'était pas français, mais vous avez compris. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi Tchouaméni il a vu cette réaction la dernière fois lors de son dernier match avec le Real Madrid. En fait, il était juste choqué de son niveau. Il était juste choqué du niveau démentiel qu'il a dernièrement. Et notamment aujourd'hui face au Brésil. Victoire de 2-1 de la France face au Brésil. Là, sur ce match, on a senti les contours. On a senti le burst fade, le high top. On a senti l'éponge qui a bien tourné les twists. On a senti qu'il était bien dans ses baskets. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il était juste omniprésent. À la récupération, même dans les dernières passes. Parce qu'en vrai, on aurait même pu sortir avec une passe décisive. Mais au final, il n'y aura rien de ça. Ce sera Mbappé qui va ouvrir le score sur une passe décisive de Ousmane Dembélé, sur un piqué. Et en vrai, le piqué, ça aura été le geste du soir, puisque Ekitike va marquer le deuxième but aussi de la même manière. Aujourd'hui, on aura vu une équipe de France clairement au-dessus du Brésil. Un Brésil décevant. Je vais pas dire qu'on reconnaît plus le Brésil, parce que ça fait un petit moment que c'est déjà comme ça. Mais quand tu vois un Brésil dans cet état-là, tu dis que Neymar joue tranquille. Rappelez même Neymar, là. Il joue là, aujourd'hui. Une première mi-temps qui a été nettement dominée par le DF. Après, bon, quand on revient de la pause, on a pas mal subi. On a eu un gros temps faible qui a causé même un carton rouge. Upamecano qui va causer l'erreur. Lui qui, avec Konaté, avait si bien géré la profondeur jusqu'à là. Bah là, cette fois-ci, il va se tromper. Mais bon, à 10 contre 11, ce sera quand même suffisant pour remporter ce match-là. Le seul joueur côté Brésil qui aura apporté du vrai danger, ça aurait été Luis Enrique, l'entrant, que je connaissais pas d'ailleurs. Mais bon, à sa manière de jouer, c'est sûr, il joue au Brésil. Mais bon, il a fait une bonne... Bon, vous avez vu le match de l'équipe de France? Mais le Brésil, quelle équipe de... Mais c'est pas possible. Écoute bien. Écosse, Maroc, Haïti, Brésil. Je sais de quoi je parle parce que Brésil-Maroc, je vais le voir. Inch'Allah. Moi, je vois bien le Brésil 3e. Moi, j'y crois pas une seconde. L'Écosse, c'est une équipe, ça joue vite et fort. Le Maroc, on les connaît un peu. Mais wallah, le Brésil, j'y crois pas une seule seconde. Frère, depuis 2014, c'est terminé. Il leur faudra 50 ans pour revenir. L'équipe de France, mais elle lui a marché dessus et encore. Elle y allait en talons. Mais tu rigoles ou quoi? Quelle équipe, l'équipe de France? Quelle équipe? Non, c'est clair. Pour moi, le vainqueur de la Coupe du Monde, il est en Europe. Il est européen. Le vainqueur de la Coupe du Monde, il est européen. La réaction des Français au match des joueurs contre le Brésil. Mbappé, Olise et Ekitike sont trop forts. C'est une rediffusion de la Seconde Guerre mondiale Brésil-France. C'est quoi cette qualité? Le plan Cannes sur la rencontre, ça va pas de taper ça tout le mondial dans ce pays, non? La passe de Dembélé pour Mbappé, je rigole tout seul carrément, c'est dingue. Le trio Mbappé, Ekitike et Olise va faire tellement mal en Coupe du Monde, c'est fort. On va vite ouvrir le dossier Olise Ballon d'Or. Je vois des joueurs brésiliens sur la pelouse là, mais qui sont ces individus? Ancelotti qui fait jouer la Célésar comme l'Atlético. Vinicius et Rafinha ce soir contre la France. Des petits se disputaient dans les tribunes tellement le Brésil est nul MVRRR. La réalisation américaine appose fraîcheur à 13 degrés. Le vivier du Brésil avare en match amical pur délire au Hawk. Franchement, sans prendre trop d'avance, ce que propose l'équipe de France, waouh. Difficile de croire qu'une défense nationale puisse arrêter l'offensive française. Lors de cette Coupe du Monde. Je veux dire, l'équipe de France, elle va terroriser la Coupe du Monde. Vous allez voir. Elle va terroriser la Coupe du Monde. Vous allez voir. Comment ça va vite, on dirait qu'il joue avec des plots. Comment ça va vite, on dirait qu'il joue avec des plots. Les gars, vous savez c'est qui Kylian, vous? Vas-y, tranquille. Vous voulez parler avec Kylian pendant la Coupe du Monde? Un truc que tout le monde dit, c'est sa compétition. Et vous voulez parler avec lui? Vas-y, tranquille, fais-moi bien. Durant cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé
va devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je vais parler ici, vous verrez. La réaction des Français après le match amical France-Brésil. Carlo Ancelotti a trop de flow avec ses lunettes. Imaginez ce connard revient vraiment mort de rire. La daronne qui veut mettre le journal du Mali alors que la France-Brésil. Rafia a part crié sur les arbitres, il sait faire quoi ça? Belek, c'est avec un iPhone 7 qu'on nous diffuse le match. Louami monte tellement en puissance. Heureusement que c'est pas un match de coupe. Ça aurait été le plus grand scandale du siècle si la France avait perdu ce match. Je suis pas fou, les gars. Vous voyez bien qu'il est hors-jeu. Pourquoi l'arbitre donne un carton rouge étant donné qu'il y a hors-jeu sur le début de l'action? Ça, c'est au départ du ballon. Il y a au moins 1 mètre d'hors-jeu. Comment l'arbitre de touche, il a pas fait pour voir ça? Il est en face de l'action. Ça, les gars, c'est des erreurs d'arbitrage. Normalement, quand t'as la VAR, tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur. Parce que ça, c'est des trucs qui vont tuer la Coupe du Monde. Le pire des pires, c'est que l'arbitre, en fait, il est parti voir la VAR. Mais il n'est pas parti voir la VAR pour le hors-jeu, il est parti voir pour s'il donne un carton rouge ou un carton jaune à Upamecano. Les gars, s'il vous plaît, les arbitres, revoyez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde venait justement de mettre les ingrédients pour aider et pour rester bien en place et bien regroupé, que ça soit offensivement ou défensivement. Mais sur la deuxième mi-temps, t'es venu sans intention. Là, t'as abandonné totalement ta défense. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec un Upamecano qui doit faire une faute sur Wesley. Wesley joue parfaitement le coup en se mettant devant lui et Upamecano commet la faute, il y a carton rouge. Il y a carton rouge. Et le carton rouge est mérité. Mais c'est pas de la faute d'Upamecano, c'est parce que le bloc était haut. Alors soit tu viens et tu ne presses pas, mais dans ce cas-là, tu restes en place défensivement et tu ne te découvres pas, ce qui force ton bloc à remonter. Soit si tu restes haut, mets de l'intensité, empêche les passes. C'est pas normal d'être à 2 devant un porteur de balle, mais rester à l'arrêt et qu'un joueur du Brésil fasse un appel et qu'il puisse être servi tranquillement entre les deux joueurs. C'est pas possible. C'est pas possible. On mettait aucune intensité. Donc on s'est saboté tout seul. Et là, c'est ce que je vais répéter encore une fois dans ce match-là. Pour moi, le Brésil n'a pas existé. Le Brésil n'a pas existé de par son football à lui-même. Le Brésil a existé parce que la France a donné le bâton au Brésil et leur a dit tapez-moi. Voilà, on leur a donné le bâton et on leur a dit tapez. Aujourd'hui, c'est le Brésil qui était sur le terrain, mais par moments, j'ai cru que c'était le Cap-Vert. C'était trop une dinguerie, comment ils sont nuls. En fait, jusqu'à l'entrée de Luis Enrique, là, qui a permis d'avoir le carton rouge, etc. Je suis désolé, hein, en dehors de ça, ils sont tellement vite faits, ça me fait de la peine. Vous voyez là, j'ai même pas besoin d'attendre de finir de regarder le match. Hein. L'équipe de France a dominé cette équipe de merde du Brésil. Ils ont très bien joué collectivement, c'était très cohérent, j'ai beaucoup aimé. Alors, on va dire que légèrement en flop, je dirais même pas un flop en tant que tel, mais il était très discret offensivement, c'est Dembélé. Moi aujourd'hui, Dembélé, je pense qu'il a un nouveau statut, il est ballon d'or, il doit assumer ses responsabilités en tant que ballon d'or. Je dis pas que ça sera la première arme offensive de l'équipe de France, ça sera jamais le cas parce que Mbappé est, en équipe de France en tout cas, est un cran au-dessus de lui. Ça c'est clair, net et précis, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Par contre, Michael Olise, très positif, j'ai beaucoup aimé. Malo Gusto, on cherche encore Vini dans sa poche, parce qu'il a vraiment pocket Vini, même s'il a souffert sur la fin de match, quand l'équipe de France était à 10. Dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Il y avait de l'intensité, il y avait de la proposition, ils sont pas juste venus en touriste pour faire genre. C'est une bonne préparation pour la Coupe du Monde. Et voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé du match. Dites-moi un peu en commentaire. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Je ne veux jamais voir Konaté porter le maillot du Real Madrid. Il est trop nul. Il est trop nul, ce mec. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Non. Je sens que cette Coupe du Monde là va être tendue. Je sens que cette Coupe du Monde là va être tendue. Surtout pour le Brésil. Franchement, aujourd'hui, je m'attendais à un match beaucoup plus disputé que ça. C'est ça le Brésil dont... C'est ça. S'il vous plaît les gars, allez-y dire à notre cher Don Carlos qui n'est plus au Real Madrid. Franchement, le Brésil que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas le Brésil que moi je connais. Franchement, même le Brésil de la dernière Coupe du Monde que certaines personnes qualifiaient comme étant l'un des pires Brésil, eh ben je jouais pas comme ça. Il jouait mieux qu'aujourd'hui. En même temps, j'ai envie de dire, c'est Don Carlos qui est l'entraîneur. À quoi on s'attendait? Franchement, le Rarambo à l'état pur. On a eu l'habitude au Real Madrid, je sais même pas pourquoi ça m'étonne. Franchement. Aujourd'hui, tout au long de la première mi-temps, c'était bloc bas. Ça me faisait même bizarre de voir le Brésil jouer comme ça. Bloc bas, et dès qu'ils ont le ballon, ils essaient de partir en transition. Sauf que malheureusement pour eux aujourd'hui, ils sont tombés sur un os. L'équipe de France, en tout cas l'équipe titulaire de l'équipe de France d'aujourd'hui là, celle de la première mi-temps là, était largement au-dessus du Brésil.
C'était domination totale en première mi-temps. Cependant, je tiens juste à préciser que du côté du Brésil, il y avait quelques absents. Gabriel n'était pas là, étant donné qu'il s'est blessé il n'y a pas longtemps. Même Marquinhos n'était pas là, donc défensivement parlant, ils étaient désavantagés. Mais je suis désolé, hein, pour moi, ça peut pas être une excuse pour ce que j'ai vu aujourd'hui. Tactiquement parlant, c'était très limité et même avec le ballon, ils avaient du mal. Donc aujourd'hui, les amis, comme vous avez pu le voir, match amical entre le Brésil et la France, ça faisait maintenant plus de 10 ans qu'ils s'étaient plus affrontés. Et à l'approche de la Coupe du Monde, autant vous dire que ce match était très attendu. Il y avait qu'à voir le stade était blindé. Franchement, pour un match amical, le stade était blindé. Et en plus de ça, malgré tout, ça peut être une affiche de finale de Coupe du Monde. Même si oui, le Brésil que j'ai vu aujourd'hui là, ça passe pas les huitièmes de finale. En tout cas, s'ils jouent comme ça, les huitièmes de finale de Coupe du Monde, là, faut oublier. Les gars, il y a un gros tournement de situation dans le dossier Lookman. Comme vous avez pu voir, l'Inter refuse de mettre au-delà de 45 millions de dossier en stand-by. Voilà. L'alternative en question, c'est bien Manu Koné, les gars. Et c'est incroyable en fait. En fait, je suis un peu déçu de ne pas prendre Lookman, mais je suis heureux de prendre Koné. Changement de stratégie. Voilà, normal. Et là, les gars, un gros boom. L'Inter est en négociation avancée avec la Roma pour Manu Koné. Le transfert, s'il est acté, il pourrait coûter un peu moins de 50 millions. C'est incroyable. Putain, les gars. En fait, je sais pas quoi penser, en fait. En fait, les gars, c'est incroyable si on prend. Là, du coup, Manu Koné, moi, je suis hype. Honnêtement. Après, je sais pas comment on va évoluer. Peut-être qu'on va rester en 3-5-2, les gars. Dites-moi, mais moi, je pense que ça va être encore le 3-5-2. Manu Koné, Barella ou Soucic ou bien Manu Koné, Barella et Erkan Çalhanoğlu. On verra comment ça va se dérouler. Mais les frérots, en tout cas, moi, je suis hype. Même si j'aimerais que l'Inter recrute au moins un défenseur, parce que c'est un défenseur qu'il faut, où on essaie de chercher une piste en attaque pour évoluer de 3-4-2-1. Voilà, un profil similaire un peu à la Lookman, un joueur assez créatif, mais bon, je ne pense pas. Je pense qu'on va rester sur Manu Koné et ensuite après investir sur un défenseur. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes hype ou pas hype, si vous êtes déçu, parce qu'on va pas prendre Lookman. Honnêtement, je suis un peu déçu aussi parce que Lookman, c'est un facteur X, comme j'ai toujours dit. Voilà, c'est un mec à tout moment, il peut marquer. Un joueur, il peut te garantir énormément de buts par saison, une quinzaine de buts. En tout cas, les gars, restez branchés, hein. C'est important. Abonnez-vous, republiez, les gars, c'est important. Peace.